Messieurs les ministres, Madame les ministres, Messieurs les présidents Lali, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de participer à ce congrès. Je saisis cette opportunité pour remercier le président de l'Union méditerranéenne des géomètres pour l'amable invitation adressée à notre président, M. Mohamed Cheikh Biadilla. C'est la première fois que l'APM participe à une conférence organisée par votre union, raison pour laquelle permettez-moi de vous présenter notre Assemblée. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée est une organisation internationale née en 2005, à l'époque sous l'impulsion de M. Abdelaïd Radi du Maroc. Le Maroc a joué toujours un rôle très important dans notre région. L'objectif principal de notre Assemblée, c'est celui de forger une coopération politique, sécuritaire, économique et sociale entre les pays de notre région et de trouver des solutions communes aux défis à relever dans l'ensemble de la région et de créer un espace de paix et de prospérité pour tous les peuples de notre mer. Le statut d'observateur permanent qui a été accordé à l'APM par l'Assemblée générale des Nations unies nous a permis de renforcer notre position et notre rôle dans la région. Et Madame la ministre, dans cette capacité, nous sommes partis du COP. Au mois de juin, nous aurons une réunion des parlements de la Méditerranée à Marseille pour préparer une position commune au sommet de Paris de décembre et on est à votre disposition pour préparer celle de l'année prochaine, depuis le COP 15 à Copenhague. Comme vous l'imaginez, en ce moment historique particulier, notre collaboration avec le système des Nations Unies, et spécialement avec son Conseil de sécurité, est axée sur la coopération régionale dans l'application des résolutions consacrées à la lutte contre le terrorisme, et en particulier contre les combattants terroristes étrangers. On travaille de manière très déterminée pour atteindre la résolution pacifique des crises sous-régionales dans la Méditerranée, comme par exemple la crise israélo-palestinienne, la guerre civile en Syrie. La semaine prochaine, je serai à Damas pour ça, et celle syrienne. On suit aussi avec grande attention les discussions pour ce qui concerne le Sahel et le Sahara. Depuis sa création, l'APM mène une collaboration structurée avec les associations professionnelles méditerranéennes, telles que des ingénieurs, des architectes, des avocats, des agences de régulation nationale de l'énergie et du gaz, entre autres. En effet, la politique de notre Assemblée vise au renforcement de la collaboration avec les catégories professionnelles afin de se rapprocher des réalités productives des acteurs clés de l'économie et de la société dans nos pays. Je pense que le thème choisi pour cette conférence s'insère dans le contexte extrêmement actuel et qui nécessite une attention particulière. On parle en effet d'un littoral qui aujourd'hui se présente marqué par un certain nombre de problèmes structurels, parmi lesquels on trouve sans doute ceux relatifs à l'érosion, à la pollution, à la surexploitation des ressources en eau et en terre. Il faut considérer que les 70% de la population méditerranéenne vivent en zone côtière à moins de 50 km de la mer et que dans les prochains 20 ans, la population de cette région augmenterait de quelques 100 millions de personnes. En plus, en été, la population augmente de façon exponentielle à cause du tourisme. On parle encore de 100 millions d'individus qui pèsent sur le littoral. Ça implique la création de politiques de gestion du territoire ciblées, raison pour laquelle l'APM compte sur le soutien de votre Union afin d'identifier les meilleures stratégies à travers lesquelles nos parlementaires et les gouvernements puissent faire face à ces défis. Il existe plusieurs moyens de collaboration entre notre Assemblée et votre Union. Je pense par exemple au panel
économique et à la plateforme académique de notre Assemblée, qui sont deux instruments très efficaces qui pourraient largement bénéficier de la contribution de votre Union. Je suis sûr qu'ils constituent une valeur ajoutée pour le travail de nos parlementaires. Le panel économique de l'APM, qui par ailleurs est présidé par un sénateur marocain, M. Lou Marbou, fonctionne comme un groupe de réflexion multisectoriel de haut niveau dont l'objectif est de répondre aux défis économiques régionaux, d'identifier les principaux obstacles, de proposer des mesures législatives pertinentes pour stimuler l'économie et attirer les investissements en Méditerranée. Je vous donne un exemple. Quand dans le cadre de discussions européennes, l'Allemagne avait bloqué l'idée d'avoir une banque d'investissement pour la Méditerranée, nous avons fait un axe de coopération, Maroc, France, Italie, l'Algérie, l'Espagne, le Portugal, et on est arrivé à faire adopter par le G8 les accords, les partenariats de Deauville avec la BERD, qui a eu son mandat ouvert à la Méditerranée avec une enveloppe de 2,5 milliards d'euros par année, que c'est un résultat tout à fait tangible. De la même façon, la plateforme académique de notre Assemblée cherche à favoriser la promotion et le transfert des connaissances dans la région et parmi ses objectifs principaux, on retrouve la création d'un mécanisme d'échange de technologies au plan régional, l'encouragement à la coopération entre les parlementaires, les universités et les représentants du secteur productif et une plus grande mobilité pour les étudiants et les professionnels en Méditerranée. Au niveau académique, on travaille pour faciliter la reconnaissance des titres et des diplômes dans l'ensemble de la région afin de stimuler les marchés du travail transfrontaliers en favorisant les flux de travailleurs, entreprises et individus en Méditerranée. Il faut travailler, il faut le faire tous ensemble. Il faut bâtir une communauté qui respecte et qui apprend les autres à respecter l'environnement qui nous entoure. Mais pour y parvenir, certaines conditions que nous venons de mentionner doivent être réunies. À ce sujet, rappelons que l'un des objectifs statutaires de notre Assemblée est de renforcer la coopération régionale à travers l'harmonisation des législations nationales. Les échanges sont nécessaires pour garantir une réelle intégration en Méditerranée. Dans ce contexte, la profession de géomètre, topographe est un des piliers de notre société. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci beaucoup.